Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des structures. Comment définir le type struct. Le type struct va nous permettre de définir par exemple un nouveau type de données. Normalement, lorsqu'on veut déclarer une variable, on a des chaînes de caractères, on a des entiers, on a des réels. Mais supposons que nous voulons déclarer un objet qui a différentes variables, c'est-à-dire quoi? Un objet client, il y a un nom, une entité en fait client qui a un nom, un prénom, donc le nom, le prénom sera par exemple le nom, le prénom par exemple sera des chaînes de caractères, ça c'est clair. Mais aussi, on aura aussi besoin de définir son âge. Voilà, donc déjà pour définir un type, dans la classe main, donc à l'extérieur de la classe main, dans le même fichier main.go, donc je mets un type, je vais mettre le nom de mon type, je vais l'appeler client et je mets le mot-clé struct. Ensuite, je vais ouvrir mes accolades, donc la première valeur, on va l'appeler nom et on va dire que son nom c'est une chaîne de caractères. Ensuite, il aura son prénom qui sera aussi une chaîne de caractères et on va définir son âge. Son âge, on va dire que c'est un entier. Donc, vous voyez que je viens de déclarer, mais vous voyez que c'est un peu souligné. En fait, le fait que ça soit souligné, c'est parce que on n'a pas encore initialisé en fait ce type. Donc, pour pouvoir initialiser en fait cet objet, cet élément, on va venir déclarer une nouvelle variable que moi je vais appeler client 1. Voilà, et je vais le déclarer en faisant 2.égal client. Voilà. Et ensuite, je vais dire que le nom est égal et je vais lui donner un nom. Et là, pour assigner le nom, on va mettre 2 points, on va pas mettre égal. Donc, je mets le nom et je mets 2 points. Et je vais mettre la valeur. Donc, ça sera le nom. On va dire qu'il s'appelle Toto. À la fin, je mets point virgule et je mets le prénom. 2 points. Tata. Point virgule. Ensuite, je vais mettre l'âge. 2 points. On va dire que Toto Tata a 18 ans. Voilà. Donc là, vous voyez que il n'y a aucune erreur au niveau du type. Voilà. Donc il arrive à utiliser le type qui est là, mais par contre, il y a une erreur au niveau de client 1. En réalité, l'erreur qui est là signifie que la variable client 1 a été déclarée mais n'est pas utilisée. Ce qui veut dire qu'en Golang, vous ne pourrez pas compiler l'application, le programme. Parce que Golang est un langage compilé et pour pouvoir l'exécuter, vous devez compiler. Donc si vous ne pouvez pas compiler l'application, lorsqu'on va tenter d'exécuter en faisant go run, je fais go run main.go, vous allez voir qu'on nous dit qu'il y a une erreur à la ligne 12. Client 1 est déclaré mais pas utilisé. Voilà. Donc pour pouvoir l'utiliser, je vais utiliser la structure if. Donc je fais if. Je peux utiliser la structure if client 1 point âge. Là je vais dire si l'âge est inférieur à 18. Si l'âge est inférieur à 18, donc on va afficher quelque chose. fmt. Je fais print ln. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I... Voilà, donc je fais println. Ici je vais dire vous êtes ou bien je vais mettre je vais dire vous êtes encore
mineur. Voilà. Bon, là vous voyez qu'il y a une erreur. On va tenter d'importer la classe FMT. Donc je clique et je vais cliquer sur ça et je clique sur Add Import. Automatiquement ça a importé. Donc là vous voyez qu'il n'y a qu'une erreur parce que j'utilise en fait l'objet qui est là. Donc c'est vrai que je n'affiche pas le contenu, mais j'utilise. Là j'ai écrit vous êtes encore mineur. Maintenant dans le cas contraire, on va dire vous êtes majeur. Donc je copie tout ça et je vais mettre majeur tout simplement. Donc là on va réexécuter, je fais go run main.go, vous voyez c'est marqué vous êtes majeur. Et ici on va changer l'âge, on va mettre 14 ans. Et ensuite vous voyez là c'est marqué vous êtes encore mineur. Voilà. Donc c'est pas fini. Maintenant nous allons voir comment définir le type string dans un autre fichier qui sera utilisable dans le projet main.go. Donc on va créer un dossier qui sera notre package. Je vais l'appeler models et au niveau de models on va créer un fichier que je vais appeler client.go. Voilà, donc je vais définir le package models et c'est simplement ce que nous allons faire. On va copier tout ça, je copie et je vais venir coller. Donc logiquement on ne pourra pas utiliser parce que pour pouvoir utiliser nous allons devoir définir le type client comme variable public pour pouvoir l'accéder juste vers main. Donc là vous voyez que ce n'est pas visible. Donc pour corriger ça, nous allons venir d'abord, on va venir mettre cette première lettre en majuscule. Lorsqu'on met la première lettre en majuscule, ça signifie que le type est défini comme public. Lorsque la première lettre est en majuscule, c'est qu'elle est définie comme public. Donc je vais changer, je mets prénom en majuscule, je mets âge avec un A majuscule. Donc là vous voyez que vu qu'on a tout défini comme public, il n'y a plus d'erreur parce qu'il s'est dit que on peut l'utiliser dans un autre fichier. Voilà, maintenant ici on va corriger cette erreur là. Donc logiquement je fais models, je vais importer la classe, vous voyez que c'est importé automatiquement et puis j'ai accès à client. Donc ici c'est plutôt nom avec majuscule, N majuscule, prénom avec P majuscule et âge avec un A majuscule. Donc on a accès à notre objet client, à notre modèle, on a accès à ça. Voilà. Donc vous venez de voir comment définir en fait le type string dans un autre package différent et l'utiliser dans le fichier main. Donc on va l'exécuter, vous allez voir que rien n'a changé. Donc tout fonctionne correctement. Voilà. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo et j'espère que vous allez aimer cette vidéo. On se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons commencer un cruise avec le langage Golang. Nous allons faire une interface web et nous allons voir comment ajouter dans une base de données
nous allons voir comment modifier, afficher et supprimer. Donc, si ça t'intéresse de continuer à apprendre le langage Golang avec moi, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Et dis-moi en commentaire si ça t'intéresse de développer un projet avec le langage Go. À bientôt.